Je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. On doit penser aussi à nos enfants, et je pense que les clubs doivent réfléchir aussi à limiter cette consommation énergétique. Ça passe par l'exemple, bien sûr, des clubs de foot, mais pas simplement le Paris Saint-Germain, tous les clubs qui existent. Le Betis de Séville est un exemple, puisque ils ont décidé de se déplacer en train depuis cette année. Donc, ça peut se faire. Maintenant, le quid, c'est comment on organise. Comment on fait quand vous jouez à 20h? Comment vous faites pour recevoir Neymar, Mbappé et Messi sur les quais? Voilà. Est-ce que vous privatisez un rail pour les accueillir, donc camion de CRS pour qu'il n'y ait pas d'émeutes? Arriver à Nantes, c'est la même chose. Est-ce que le soir, de dormir dans l'hôtel, est-ce que c'est pas une consommation énergétique supplémentaire de 40 chambres à manger, l'électricité, le gaz? Mais à un moment, il faut réfléchir à comment on peut améliorer les choses et comment répondre aussi à tous les efforts collectifs que font les Français, qu'on demande de faire, et pas qu'en France, dans le monde entier, pour limiter la consommation. Donc ça passe aussi par, pourquoi pas, mais plutôt que faire un tweet, et c'est pas la démagogie, mais il peut s'abstenir. Vous appelez le Paris Saint-Germain. Voilà, moi je peux m'organiser, je peux vous mettre à disposition un train pour faire ça. Pourquoi pas? C'est un peu de récupération. De la part c'est la récupération. Maintenant, il faut réfléchir à. Maintenant, les clubs réfléchissent. Et de plus en plus, les gourdes pour les gamins, pour pas qu'on utilise trop de bouteilles de plastique, limiter et tenter de. Ils discutent même avec les télés pour savoir si on peut pas allumer les lumières dans les stades plus tard, baisser le chauffage dans les salons. Enfin, il y a une prise de conscience qui est récente. Oui. Mais il ne faut pas se détourner de ça non plus. Moi, je vais rassurer les supporters parisiens qui nous écoutent, parce que personnellement, je ne suis pas du tout inquiet. Alors, Valentin connaît beaucoup mieux, évidemment, la vieille dame que moi, même si je suis les matchs, je regarde, évidemment, comme tout le monde. Mais sur ce que j'ai vu, alors peut-être qu'effectivement, Valentin, le changement de schéma tactique va apporter beaucoup pour Massimiliano Allegri demain soir. J'ai vu une équipe qui a subi 17 tirs contre Florence, contre la Fiorentina, donc ce week-end. J'ai vu une équipe de la Juve qui n'est pas si forte que ça, vraiment actuellement, par rapport à ce que nous montre le PSG depuis le début de ce championnat. Moi, je trouve que le rapport de force est véritablement déséquilibré entre ces deux formations, et je ne serais pas surpris de voir Paris s'imposer par 2 voire 3 buts d'écart. Voilà, je me mouille. Eh bien, suite au message de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, eh bien, j'ai le plaisir de lui annoncer que la Fédération française de char à voile lui confirme qu'on peut aller à Nantes, de Paris à Nantes en char à voile. Il faut juste 9 heures, un vent bien orienté et constant. Ça coûte vraiment moins cher puisque, allez, pour entre 100 et 150 euros, on peut aller en char à voile. Et effectivement, avec une empreinte carbone égale à 0. Plus sérieusement, si l'équipe du PSG, à commencer par Kylian Mbappé, souhaite venir faire du char à voile, la Fédération française de char à voile aura le plaisir de les inviter à venir faire une séance découverte au Plessis-Pathé, à côté de Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, et ils pourront découvrir à loisir notre discipline qu'est le char à voile.